Déjà vu par Emma Thompson aux éditions La Chèvre Noire. Déjà vu. Sensation d'avoir déjà été témoin ou d'avoir déjà vécu une situation présente, accompagnée d'une sensation d'irréalité, d'étrangeté. N'avez-vous jamais senti d'aussi étranges sensations que celle de déjà vu ? Bien sûr, tout le monde en a eu de temps à autre, mais dans mon cas, cela s'avère bien différent, comme s'il s'agissait là d'un être pensant. Bien que cela puisse sembler absurde, il m'arrive bien souvent qu'une sensation incontrôlable émerge dans mon esprit, me donnant l'impression de vivre et de progresser sur le chemin d'une autre vie. Elle émerge du néant et me submerge lentement, me prêtant à penser que, tel un automate bien rodé, je ne fais que répéter une histoire déjà vécue et résolue, que les actions que j'entreprends, ou même celles auxquelles je ne fais que penser, ont toutes déjà été réalisées dans mon passé. Cette impression, je l'ai déjà vécue, me direz-vous. Cela étant, et depuis quelque temps, les choses s'avèrent bien différentes à mon égard, car quand la nuit tombe au dehors et que mon esprit s'égare, lorsque je m'endors alors plongé dans l'obscurité de ma chambre à coucher, les yeux fermés, je me sens comme projeté dans une autre réalité, comme si un sort m'avait été jeté. Ce déjà-vu, cette entité m'a imprégné, je le sais. Je ne sais cependant ni comment, ni pourquoi, ni même dans quel but. Mais chaque nuit passée à rêver, celle-ci m'ouvre les portes vers son irréalité. Alors que mon monde s'efface derrière moi, un autre me fait face, et dans les coins de mes pensées, les ombres qui se déplacent sont prêtes à m'attaquer. Mais elles restent là, les yeux ouverts et révulsés, la bouche béante et bavante, à m'observer. Cet endroit obscur, simulacre biaisé de vérité pure, m'invite à le rejoindre, mais sans savoir pourquoi, et alors que j'aimerais comprendre ce qui ainsi se présente à moi, une peur panique et incontrôlable semble m'étreindre. D'un coup, je me réveille et les ombres de mes pensées, en un instant, se transforment en fumée, ou plutôt en poussière qui, ainsi répandue dans l'air, retombe des coins obscurs de ma chambre à coucher. Malheureusement, ces nuits de pur cauchemar se multiplient et aucune échappatoire ne peut être envisagée. Là où la venue de la matinée devrait me réjouir et m'enjouer, le résultat en est tout autre et ne fait qu'augmenter mon anxiété. Car ces journées de pleine conscience, censées être salvatrices, se déroulent telles une partition où les notes se suivent dans une foulée infernale, presque dévastatrice. Même si celle-ci semble tout à fait normale pour vous qui me voyez, une impression généralisée d'étrangeté en ressort de manière phénoménale, et à la manière d'une feuille déjà bien remplie, il m'est dorénavant impossible d'envisager l'hallali d'un possible avenir dont le dessein me serait favorable. C'est donc ainsi que chaque matin au réveil, ces ténèbres qui sont les miens et qui la nuit semblent me pourchasser, me suivent et restent en veille jusqu'à mon prochain sommeil, tels des êtres empreints d'une certaine malice impossible à contrer. Je ne sais que faire, car je ne les perçois pas. Elles sont pourtant bien là, ces créatures néfastes et bien réelles qui, dans des rires sadiques, s'amusent entre elles à me murmurer à l'oreille des idées et des mots qui me dépassent. Au fil des nuits et des journées ainsi cumulées, une impression des plus étranges m'est ainsi dévoilée. Le déjà-vu me l'a montré, cet endroit secret et dissimulé où, malgré un avenir ténu et plein de zones voilées, mon esprit a été invité. Celui-ci, malgré mes efforts pour ne pas le laisser sombrer dans l'obscurité qui m'est ainsi proposée, ne m'appartient plus. Et que faire, à part me livrer à elle, elle qui m'enjoigne à lâcher prise et à jamais me laisser porter par le souvenir d'une vie où mon emprise n'y avait pas été effacée. Force est de constater que si je ne trouve pas de parade à ce maléfice, le choix ne sera plus le mien, et ma destinée sera de suivre ces entités, quel qu'en soit le supplice. Comme vous l'aurez remarqué, je parle de lui, de cette entité, comme si elle existait, comme s'il s'agissait là d'un être de chair et de viscères. Mais est-ce si insensé d'imaginer un seul instant qu'au-delà de notre perception du réel, ce que le commun des mortels appelle déjà vu,
n'est autre qu'une vision ténue d'un univers parallèle? Et qui sait, peut-être est cela le regard partagé d'une entité plus ancienne encore que l'humanité. Pourrait-il même s'agir d'un être qui nous observe à longueur de journée et qui, dans une certaine forme de bonté ou de malignité, nous invite à la suivre pour accéder à son univers caché? Qui sait, cet endroit, ce monde si particulier, parallèle au nôtre, pourrait-il être un lieu onirique, invisible aux yeux de l'humanité, où tout serait possible pour peu que l'on sache comment y accéder et où l'avenir n'aurait comme barrière que celle de vos pensées? Cette voie, ce chemin ténu dans l'obscurité, passage secret dévoilé, je pense l'avoir trouvé, car les voix en moi me l'ont susurré et m'y ont aidé. Ce sont elles qui dans mon sommeil et dans mes phases d'éveil m'ont indiqué comment les rejoindre, elles qui jour et nuit ne cherchent qu'à me convaincre. Devrais-je les suivre dans l'obscurité? Ne serait-ce pas la chose aisée pour atteindre la sérénité que d'accepter telle invitation, même si celle-ci semble empreinte de contrefaçon? Elle, tellement belle, qui, dénuée de désillusion et de haine, m'appelle. Les mois et les semaines passent, et la force et la volonté de leur échapper qui m'habitait s'effacent. Et que faire maintenant, hormis accepter cette terrible destinée? Toutefois, dans un dernier effort, je décide d'agir, de réfléchir à cette nouvelle possibilité. Finalement, tout ça est-il si terrible? Dois-je avoir peur de l'inconnu? Ce lieu de terreur qui chaque jour m'est dévoilé et qui me fait si peur, ne serait-il pas finalement le paradis tant recherché? Certes, il s'agit là d'un lieu obscur et qui n'inspire rien de bon, où l'incertitude peut être à la fois ange et démon. Mais tout bien réfléchi, n'est-ce pas là le sentiment ressenti devant chaque décision importante de la vie? Après mûre réflexion et un délai indéfiniment long, ma décision est prise. À présent, je ne veux plus vivre sous l'emprise de ma vie, de mes peurs. Je veux, et ce même dans la douleur, en être maître et me lancer dans cette nouvelle ère. Advienne que pourra, cette fois, c'est décidé. Dans l'obscurité, ainsi, je les suivrai. Je suivrai le chemin, et ce monde qui m'est ainsi offert deviendra le mien. Le choix m'a été donné, tout comme il pourrait l'être pour vous. Une nuit, si cette entité, le déjà vu, vient vous rendre visite, tendez l'oreille et ouvrez l'œil. Peut-être comme pour moi, vous fera-t-il bon accueil. Personnellement, et comme vous l'aurez compris à ce point de mon récit, je choisis l'obscurité d'un avenir incertain, où tout m'est encore possible et où tout m'est permis, si toutefois bien sûr je m'en donne les moyens. À bientôt, cher ami, si tout comme moi, lorsque ce choix viendra à vous, vous faites le choix de suivre les voies. Ô sublime noirceur immaculée, splendeur si souvent synonyme de malheur et rejeté, ne serais-tu pas en fin de compte comme la lumière éternelle, annonciatrice de bonnes nouvelles? Je viens à toi, apporte-moi amour et joie, car te choisir, j'en ai fait le choix. Tel dans les reflets bleutés d'une nuit sans fin, apaisé, je m'abandonne à toi. Mon univers est maintenant tien, car de tes bras tendus, j'en saisis les mains. Maintenant et à jamais, je serai tienne, et ce, pour le meilleur des destins, j'en suis certaine.